Bonsoir mon cher frère, ma sœur, je suis le pasteur Antonio Junior et je veux que tu saches que le Seigneur t'a amené ici. Pour une raison. Il veut t'enlever ces mauvais sentiments qui envahissent ton cœur et les remplacer par des pensées d'espérance. Tu n'as pas besoin d'aller te coucher avec l'âme angoissée, affligée, parce que Jésus peut prendre tes lourds fardeaux et les remplacer par un fardeau léger. Amen, tu y crois. Alors écoute le message que le Seigneur t'envoie maintenant. Et à la fin, je veux prier pour toi. Et ensuite, je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prononcer des paroles prophétiques, de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Et si tu es ce nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te dire que chaque jour, le matin et le soir, j'ai un rendez-vous avec toi. Alors, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je publie. D'accord ? Avançons ensemble parce qu'ensemble nous sommes beaucoup plus forts. Mon frère, la parole de Dieu pour toi aujourd'hui se trouve au chapitre 41 du livre d'Isaïe. Et, à mon avis, c'est l'un des passages les plus encourageants de toute la Bible. Il est écrit ainsi : « Le Seigneur, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. C'est pourquoi n'aie pas peur. Car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. » Quelle parole merveilleuse, n'est-ce pas ? Je sais que nous tous, en tant qu'êtres humains, ressentons la peur. La peur est une émotion que nous éprouvons tous à un moment donné, que ce soit à cause d'une menace physique, émotionnelle ou spirituelle. Elle peut nous paralyser, nous empêchant d'agir, ou de prendre des décisions importantes dans notre vie. Et, bien souvent, la peur est basée sur nos propres limites, nos faiblesses ou des expériences traumatisantes du passé. Mais nous qui marchons avec le Christ, nous avons la promesse que Dieu est avec nous en toutes choses, et cela inclut nos peurs et nos inquiétudes. Et dans le passage que je viens de lire pour toi, Dieu s'adresse directement à notre peur. Il nous promet une série de choses très importantes qui vont nous aider dans la lutte contre ce sentiment qui nous emprisonne tant. Et la première raison pour laquelle nous n'avons pas besoin d'avoir peur, c'est parce que le Seigneur est avec nous. Il a dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi, frère. » La Bible montre que Dieu est omniprésent, ce qui signifie qu'il est présent partout en même temps. Alors, peu importe où nous sommes ou ce que nous affrontons, Dieu est toujours là. Et il est plus puissant que toute menace qui pourrait se dresser contre toi. Et dans ce passage de la Bible, le Seigneur nous rappelle aussi qu'il est notre Dieu. Il a dit « N'aie pas peur, car je suis ton Dieu ». Et cela signifie qu'en tant que chrétiens, nous avons une relation intime avec lui, comme notre Père et Sauveur. Dieu est un être personnel, aimant et attentionné, et il se soucie profondément de nous. Et comme il est notre Dieu, il a le pouvoir et l'autorité d'agir en notre faveur. Amen. Et si nous continuons la lecture de ce passage, Dieu nous assure qu'il nous fortifie. Il a dit « Je te fortifierai ». Et cela montre que lorsque nous faisons face à des situations difficiles, nous nous sentons souvent faibles, mais le Seigneur nous promet la force. Il veut que nous affrontions la peur qui essaie de nous dominer. J'ai l'habitude de dire que le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est d'agir même en ayant peur. C'est pourquoi, mon frère, crois que Dieu ne va pas t'abandonner. Il est avec toi dans ce désert, dans cette situation difficile. Et même si tu as peur de ton avenir, de demain, fais confiance au Seigneur, car il est avec toi, et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Et dans la suite de ce passage biblique, le Seigneur nous promet de l'aide. Il a dit « Je t'aiderai ». C'est-à-dire, lorsque nous traversons des batailles, des luttes qui semblent ne jamais finir, nous avons besoin d'aide. Mais très souvent, cette aide ne vient pas des gens. Les personnes qui sont autour de nous ne savent souvent pas comment nous aider. Et même si elles ont des ressources, elles ne peuvent pas répondre à nos prières. Et bien souvent, nous n'arrivons même pas à sortir du problème parce que nous n'avons pas assez de sagesse. Nous ne sommes pas assez bons ou compétents pour tout résoudre. Et c'est pour cela que Dieu promet de nous aider dans toutes les situations, en nous donnant l'orientation et la provision nécessaires pour faire face aux circonstances que la vie nous impose. Amen. La Bible dit qu'il est un secours toujours présent dans la détresse. Et peu importe combien tu pleures, peu importe combien tu souffres, Dieu est là avec toi, recueillant tes larmes. Et la Bible dit qu'il recueille chacune de nos larmes.
Et sa promesse, dans le psaume 126, c'est que si nous marchons en pleurant, nous reviendrons avec joie, apportant notre moisson. C'est pourquoi, mon frère, ne te décourage pas. Dieu est toujours dans ton histoire, et il ne va pas t'abandonner à cause de tes fautes. Au contraire, il veut que tu grandisses, que tu mûrisses. Amen. Nous lisons dans la Bible que, lorsque Pierre a commencé à marcher sur les eaux pour aller à la rencontre de Jésus, il a failli dans la foi. Il a vu les vents contraires, la tempête, et il a commencé à couler parce qu'il n'a pas réussi à continuer de croire en Jésus jusqu'au bout. Mais c'est alors que, lorsqu'il a commencé à couler, il a crié « Maître, au secours, sauve-moi !» Et c'est alors que, immédiatement, Jésus lui a tendu la main et lui a permis de marcher à nouveau sur les eaux, jusqu'à ce qu'ils montent ensemble dans le bateau. Amen. Et enfin, que voyons-nous ici ? Dans ce passage que j'ai lu au début de la vidéo, il est écrit que Dieu promet de nous soutenir. Il a dit « Je te soutiens de ma droite fidèle ». Oh mes frères, je sais que la main puissante de Dieu est toujours tendue vers nous. Aujourd'hui, tu ne trouves pas d'issue. Aujourd'hui, tu te sens troublé et tu n'arrives pas à bien dormir parce qu'il y a tant de problèmes. Mais Dieu promet de te tenir par la main droite. Il promet de te bénir avec cette main. Il promet de te donner la force et la sagesse pour affronter les défis du quotidien. Amen. Et laisse-moi te poser une question. Tu ne penses pas que des hommes et des femmes de Dieu comme Abraham, Moïse, David, Esther, Isaïe, Daniel, Paul et même Jésus lui-même ont ressenti de la peur à un moment de leur vie? Bien sûr qu'ils ont ressenti de la peur. Ils étaient des êtres humains, tout comme nous, et ils avaient aussi leurs faiblesses. Mais ce qui a fait la différence dans leur vie, c'est la certitude qu'ils n'étaient pas seuls. Ils savaient que Dieu était à leur côté dans les pires moments et qu'il les délivrerait de tout mal. Ainsi, mon bien-aimé, le Seigneur veut te rappeler qu'il ne t'abandonnera pas. Ne te focalise pas sur les circonstances, regarde-le seulement. Je sais que je parle ici à beaucoup de personnes qui ont encore leur vie complètement bouleversée, une vie considérée comme vaincue aux yeux du monde. Mais lorsque tu mets ta foi en Jésus, il reçoit ta prière comme un parfum agréable, il reçoit ton cœur rempli de foi. Et tout comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang a touché les vêtements du Christ et a été guérie, de la même manière, ta foi touche le cœur du Père. Dieu te voit au milieu de la foule. Aujourd'hui, tu peux te sentir la personne la plus seule du monde, mais tu n'as pas besoin d'affronter tout cela tout seul. Dieu va s'occuper de chaque détail de ta vie et, plus tard, tu vas glorifier son nom. Tu vas rassembler les morceaux et tu vas comprendre que tout a contribué à ton bien. Amen. Et maintenant, je veux prier pour toi, en rappelant qu'à la fin de la prière, je veux dire et prophétiser des paroles de bénédiction sur ta vie. Alors, ferme les yeux et prie en silence avec moi, prie à voix haute comme tu le souhaites. Et je suis sûr que le Seigneur nous écoute maintenant. Amen. Prions. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus de vie que tu nous as accordé. Merci mon Père pour le soin et l'affection, pour l'amour que tu nous as témoigné à chaque instant. Ô mon Dieu, je n'ai qu'à te remercier pour cette œuvre qui grandit chaque jour. Merci mon Père, car ici j'ai le privilège de parler de ton amour, de ta parole qui nous revigore, qui nous donne une direction, la paix et la consolation. Je te remercie Seigneur, parce que tu ne nous as jamais tourné le dos. C'est nous qui nous sommes éloignés de toi. C'est pourquoi, mon Père, pardonne-nous, car bien souvent nous entendons ta voix, mais nous n'obéissons pas. Nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas. Pardonne-nous, ô Père, que cette prière touche ton cœur. Ne nous laisse pas, Seigneur, tomber dans la tentation. Ne nous laisse pas vivre seuls dans ce monde, Père, parce que nous n'en sommes pas capables. Le péché est souvent bien plus fort que ce que nous pouvons supporter. Les tentations sont très fortes. Oh Père, et notre chair est faible. C'est pourquoi nous te demandons de l'aide. Aide-nous à vivre dans la sainteté, aide-nous à chercher le Seigneur. Par-dessus tout, ta parole dit dans le psaume 1 que, lorsque nous méditons sur ta parole, jour et nuit, tout ce que nous faisons prospère. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas d'autre chemin dans notre vie. Nous voulons prospérer dans tous les domaines, dans les relations, dans les finances, dans notre vie spirituelle. Ô mon Père, aide-nous Seigneur,
Nous voulons avoir plus d'intimité avec toi. Nous voulons entendre ta voix et t'obéir. Père, ta parole dit que tu es notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans les moments d'angoisse. C'est pourquoi tu nous prends par la main. Libère-nous de la peur qui envahit notre cœur. Nous voulons dormir en paix, mais cette angoisse, ô Dieu, ne nous quitte pas. Cette angoisse est toujours avec nous. Jusqu'à quand, Seigneur, continuerons-nous ainsi? Jusqu'à quand resterons-nous dans ce désert? Ô Dieu, nous te remettons notre vie et nous te demandons secours. Père, combien sont maintenant, Père, complètement inquiets, anxieux, le cœur, la poitrine en vient à faire mal, Père. Une telle angoisse que nous vivons, il y a des personnes qui sont ici. Ô Dieu, que les ressources sont déjà épuisées. Les personnes autour d'eux n'aident plus. Personne ne tend la main. Père, mais nous venons de lire que le Seigneur va nous protéger et nous bénir avec ta main droite puissante. Seigneur, je te demande que ton miracle soit si grand que les gens voient que c'est toi qui nous as sortis du désert et de ce fond du gouffre. Je vois ici, mon Père, cette femme qui se trouve dans la pire période de sa vie. Mais en même temps, je peux voir l'Esprit Saint de Dieu reposer sur elle, sur cet homme, sur celle qui pense ne rien avoir. Mais surtout, tout est déjà fini. Père, je crois ne pas parler en vain ici. Cette parole a changé ma vie. Et je te demande de changer celle de chacun qui m'écoute. Que le Seigneur nous donne le présent. Que le Seigneur nous donne l'adieu. Oh mes bien-aimés, il n'y a rien de meilleur que de remettre nos fardeaux entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas? Et maintenant, comme vous le savez, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu est fidèle et il va entendre votre cri. Je veux te dire des paroles de bénédiction. Crois que c'est le Seigneur qui te parle, et je suis sûr que ton cœur sera rempli de paix. Amen. Ouvre ton cœur, alléluia mon fils, ma fille, c'est avec beaucoup de joie que je reçois ta prière. Je me sens tellement heureux de reconnaître combien je prends soin de ta vie. Depuis le moment où tu t'es réveillé ce matin, j'ai marché à tes côtés. Je t'ai suivi lorsque tu es sorti de chez toi, je t'ai fortifié au travail et je t'ai ramené sain et sauf à la maison. Je t'ai accordé des délivrances dont tu n'as même pas idée. Je ne t'ai jamais abandonné, même lorsque tu t'es éloigné de moi et que tu as voulu suivre ton propre chemin. Ô mon fils, je te pardonne pour tes péchés, aussi bien ceux dont tu ignores l'existence que ceux que tu as commis, sans t'en rendre compte. Le diable voudra t'accuser, te pointer du doigt, en disant que tu ne mérites pas mon amour à cause de tes erreurs. Et, quand cela arrivera, dis que le sang de Jésus t'a lavé et t'a justifié de toute faute, déclare que tu ne le mérites vraiment pas, mais mon amour a à voir avec qui je suis, et non avec qui tu es. Je veux aussi que tu saches qu'il n'y a rien qui soit au-delà de mon pouvoir. Peu importe ton angoisse ou ta peur, je vais te libérer et te protéger. Fais-moi simplement confiance et ne t'inquiète pas pour l'avenir, car j'ai déjà un plan pour ta vie. Fais-moi confiance et suis les chemins que je te montre. Et si jamais tu t'éloignes de ce chemin, sache que je t'attendrai toujours les bras ouverts, prêt à t'accueillir et à t'aider à recommencer. Je ne veux plus que tu sois esclave du péché. Je t'ai libéré par l'intermédiaire de mon Fils Jésus. C'est pourquoi, mets ta foi et ton espérance en lui, dans la certitude qu'il est fidèle, vivant et puissant pour te sauver. Et avec toute cette certitude dans ton cœur, dors en paix cette nuit, sachant que je suis avec toi et que je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Ton Père, éternel, que Dieu te bénisse. Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici Pasteur Antoine Junior et je suis ici pour prier pour toi, toi qui as eu des difficultés à dormir. Tu es toujours inquiet pour le lendemain, il y a tant de choses en suspens dans ta vie. Et c'est pourquoi, chaque jour, à 22h, je veux faire une prière pour t'aider à dormir. Amen. Et à la fin de chaque vidéo, tu entendras le Seigneur lui-même parler à ton cœur et t'apporter les réponses dont tu as tant besoin. Avoir une nuit paisible et tranquille. Et avant que nous commencions, je voudrais te demander de t'abonner à ma chaîne et aussi de laisser un like, parce que cela aide YouTube à diffuser la vidéo à plus de personnes. Et je sais que, tout comme moi, tu as aussi traversé des moments difficiles, des épreuves. Frère,
Nos jours ont été très difficiles, et les luttes semblent ne jamais finir. Nous regardons la situation du pays, la crise mondiale, et nous perdons espoir. Et le résultat de cela, c'est que nous n'arrivons pas à nous reposer quand nous posons la tête sur l'oreiller. N'est-ce pas vrai? Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Dieu a pour nous la vraie paix, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des situations autour de nous. Et aujourd'hui, je veux te parler précisément de cette paix qui dépasse toute compréhension. Amen. Il est écrit dans le livre des Philippiens, chapitre 4, des versets 6 à 8. Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Si une vertu ou une chose digne de louange existe, qu'elle occupe vos pensées. Gloire à Dieu, frères. Face à tout ce que nous vivons dernièrement, il est facile de rester prisonnier de pensées négatives, d'avoir peur de ce qui va arriver. Et quand ces choses prennent le dessus sur nous, elles finissent par voler notre joie et notre paix. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, le Seigneur te dit ce soir, choisis de penser aux bonnes choses de la vie. Souviens-toi des promesses du Seigneur pour toi, de tant de choses qu'il t'a déjà dites, de tant de promesses concernant l'avenir, concernant ce qu'il a réservé pour toi. Et cela va t'aider à affronter les défis avec courage et espérance. La Bible dit que nous devons rappeler à notre mémoire ce qui nous donne de l'espérance. Et ce verset que nous venons de lire dit que nous ne devons nous inquiéter de rien. Mais, en toute chose, par la prière et les supplications, et finalement avec des actions de grâce, nous devons présenter nos demandes à Dieu. Et savez-vous quel sera le résultat de cela? La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera votre cœur et votre esprit. C'est comme si vous étiez blindés, protégés contre la peur, contre le désespoir, contre la détresse. Votre cœur sera tellement calme, tellement tranquille que même vous n'allez pas comprendre. Vous ne saurez pas pourquoi vous êtes aussi apaisés au milieu de cette tempête. Mais c'est parce que le Seigneur lui-même vous protège. Amen. J'ai déjà entendu de nombreux témoignages de personnes qui, pendant une perte, pendant un moment difficile qu'elles traversaient, peut-être une opération qu'elles devaient subir à l'hôpital, elles ont soudainement ressenti une paix incroyable, une paix qui les a rendues inquiètes, parce qu'elles se demandaient pourquoi elles étaient aussi calmes. Tout le monde est inquiet et anxieux, mais moi je suis tranquille. Et à ce moment-là, elles ont compris que c'était Dieu qui les protégeait. Si tu marches avec Dieu, et que tu traverses des moments aussi turbulents, aussi difficiles, remets simplement tes demandes à Dieu, confie-les entre ses mains, et il promet qu'il te donnera cette paix. Amen, frère. La Bible nous enseigne que le Seigneur est un Dieu qui prend soin, un Dieu qui se soucie de tous les détails de notre vie. Et il nous invite à lui remettre nos préoccupations, nos angoisses, car il est assez puissant pour s'en occuper. De plus, les Écritures déclarent que le Seigneur est fidèle et qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi tu dois croire en cette parole. La Bible dit aussi dans Deutéronome 31, verset 6, que nous devons être forts et courageux et ne pas avoir peur, et ne pas être effrayés non plus, parce que le Seigneur sera avec nous. Allons-y, frères. Je pourrais passer ici plusieurs heures à parler des promesses du Seigneur dans la Bible, car il y a beaucoup de promesses. Tout cela pour que tu te calmes, pour que tu ne veuilles pas tout résoudre par ta propre force dans le désespoir, mais pour que tu apprennes à dépendre du Seigneur. Quand nous regardons la Bible, nous remarquons que les hommes et les femmes de Dieu n'étaient pas assez forts, mais ils ont décidé de faire confiance au Seigneur. Et à cause de leur recherche incessante, dans la prière, dans le jeûne, Dieu a commencé à agir dans la vie de ces personnes et des miracles ont commencé à se produire. Et il y a un verset très fort, que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le psaume 46, verset 10. Regardez ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Arrêtez de lutter, sachez que je suis Dieu.
Je suis exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. Amen, frère. Ce passage nous rappelle que même face à tout ce qui est mauvais, toute la méchanceté du monde, toute l'injustice, la corruption, la violence, Dieu est toujours maître de tout. Dieu est juste, il est notre refuge et notre forteresse, et c'est pourquoi nous pouvons avoir confiance en lui. Et dans ce premier passage que j'ai lu ici, de Philippiens, chapitre 4, il est dit que nous devons concentrer notre esprit sur ce qui est bon, sur ce qui est juste, sur ce qui plaît au Seigneur. Et le problème, c'est que bien souvent nous mettons des déchets dans notre esprit, n'est-ce pas ? Nous mettons seulement des pensées négatives, des pensées pécheresses, qui déplaisent au Saint-Esprit. Et alors, nous voulons avoir une âme propre, une âme pure, mais ce n'est pas possible parce que notre esprit est contaminé. C'est pourquoi, frères, nous devons, chaque jour, rejeter toute peur, toute pensée destructrice et tourner notre attention vers le Seigneur. C'est pour cela que, chaque jour, je veux être ici avec toi, toi qui m'as accompagné. Tu sais qu'ici, je ne parle pas de religion. Je ne veux pas parler des dénominations d'église, seulement prêcher la parole du Seigneur. Et pour cette raison, je te demande de toujours partager la vidéo, car cela peut sauver une vie. Quand tu cliques sur partager, tu l'envoies sur WhatsApp, à tes amis, ta famille, tes groupes sur WhatsApp. Des vies sont touchées et atteintes par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Cette œuvre est à lui. Cette œuvre n'est pas à moi. Et tu peux faire partie de cette grande armée qui fait la différence sur cette terre. Alléluia pour cela. Maintenant, tu vas laisser de côté toute préoccupation, toute peur. Tu vas fermer les yeux et respirer profondément. Et tu vas recevoir cette prière que je vais faire pour ta vie. Et ensuite, tu vas entendre Dieu lui-même te parler. Crois-y, mes frères, prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. La journée se termine. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Merci Seigneur, pour notre santé, pour notre famille, nos amis, notre maison et toutes les autres bénédictions que tu nous as accordées. Père, aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de défis, quelques difficultés et certains moments de doute et d'incertitude. Je demande pardon pour toutes les fois où j'ai commis des erreurs, quand je n'ai pas obéi à ta parole. Bien souvent, tu m'as parlé, mais j'ai choisi de rejeter cette voie. Et surtout, quand je n'ai pas eu confiance en toi. Face aux difficultés, Père, bien souvent je ne te fais pas confiance parce que je veux encore résoudre les choses par ma propre force, et bien souvent je finis par être en colère, à avoir peur ou à être désespéré. Mais maintenant, Seigneur, je remets ma vie et mon cœur entre tes mains, et j'intercède aussi pour la vie de mes frères en Christ. Des personnes qui m'écoutent depuis si longtemps traversent encore tant de combats. Ô Père, mais maintenant, avant de dormir, je veux te remercier d'être toujours présent, de ne jamais me laisser seul, de me guider et de m'aimer inconditionnellement. Père, je veux te remercier de me donner l'espoir et le courage de continuer à me battre, même quand les choses semblent impossibles. Oh, je te demande ta guidance et la sagesse pour affronter les défis que j'aurai à résoudre demain. Aide-moi, Seigneur, à être une personne patiente, gentille, généreuse et honnête. Je te demande, mon Père, que tu m'aides à être la personne que tu veux que je sois, et que je fasse toujours ta volonté. Même lorsque les choses semblent difficiles, ô mon Dieu, délivre-moi de toute inquiétude, de toute peur et angoisse qui pourrait m'empêcher de me reposer. Aide-moi, Seigneur, à me détendre et à permettre à mon corps et à mon esprit de se reposer profondément. Pendant que je dors, Père, j'ai besoin de me sentir en sécurité et protégé pendant mon sommeil, et je sais que bien souvent l'ennemi essaie de m'opprimer. Il vient semer la terreur nocturne, des flèches maléfiques, il les a lancées contre mon esprit, provoquant des cauchemars. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, couvre-moi de ton sang, couvre ce frère et cette sœur de ton sang. Jésus, protège notre nuit, Seigneur, garde nos pensées, nos rêves, que le Seigneur nous accorde un sommeil paisible et réparateur. Je demande aussi au Seigneur de protéger ma maison et ma famille pendant mon sommeil et de nous accorder santé et bonheur demain. Père, et par-dessus tout, je veux te remercier, car si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas ici.
Si ce n'était pas pour ta douce présence et ta miséricorde, aucun de nous ne serait ici. Tu as déjà prouvé ton amour en envoyant ton Fils Jésus pour mourir sur la croix à notre place. Et maintenant, nous ne pouvons que te remercier et t'adorer au nom de ton Fils Jésus, en qui nous prions et nous nous approprions toutes tes promesses. Amen, gloire à Dieu, frères et sœurs, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Je veux que le Seigneur te parle, je veux que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit, je veux qu'il recueille toutes tes larmes, et lui seul sait exactement tout ce que tu traverses. C'est pourquoi je veux que tu écoutes avec beaucoup d'attention ce que le Père a à te dire. Amen. Garde les yeux fermés et écoute ce que le Seigneur a à te dire. Maintenant, mon fils et ma fille, j'écoute ta prière avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compréhension. Je suis toujours présent dans ta vie, même dans les moments les plus difficiles. Je comprends tes préoccupations, je comprends tes peurs, je suis ici pour te guider, pour te donner de la force. Je pardonne toutes tes fautes parce que mon fils Jésus est déjà mort sur la croix à ta place. Il a déjà payé ta dette, c'est pourquoi je te pardonne et je t'enlace en ce moment même. Je n'attends pas que tu sois parfait, mais que tu fasses des efforts chaque jour pour ressembler davantage à mon Fils Jésus. Rappelle-toi que, quoi qu'il arrive, je t'aime inconditionnellement et je serai toujours là pour te tendre la main et t'aider dans tout ce dont tu as besoin. Et en ce qui concerne les défis que tu vas affronter, Amanhã eu estarei com você. Fais-moi confiance et suis mes instructions, et tu trouveras la force et la sagesse dont tu as besoin pour surmonter chaque obstacle. Souviens-toi, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais seul. Même si tes parents, même si tes amis, même si ton compagnon ou ta compagne t'abandonne, je serai toujours avec toi. C'est à ce moment-là que tu penses que tu n'as plus de force, que tu as atteint ta limite. C'est là que j'opère ma puissance, que j'ouvre devant toi un nouveau chemin, un nouvel espoir. Je te protège cette nuit, et je garde tes pensées et tes rêves, alors repose ton cœur. C'est important pour ta santé, pour ton bien-être, et je t'accorde maintenant un sommeil paisible et réparateur. Je vais protéger ta maison, ta famille, et je vais aussi te bénir avec la santé et le bonheur. Souviens-toi, je ne t'abandonne jamais, je t'aime inconditionnellement. Je prépare le meilleur pour toi selon ma volonté. Fais-moi confiance, tout ira bien. Avec un amour éternel, ton Père, Dieu. Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus remplisse ton cœur. En ce moment, je suis le pasteur Antonio Junior et je serai ici avec toi pendant les prochaines minutes, apportant une parole de réflexion. Un message que Dieu a mis très fortement sur mon cœur. Et je suis sûr qu'il va te parler ce soir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que le Seigneur a un plan pour ta vie. Dieu t'aime énormément. Tu n'as même pas idée de cela. Aujourd'hui, tu peux être fatigué, accablé. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pensé à abandonner aujourd'hui. Des pensées de mort ont traversé ton esprit. Tout cela parce que tu voulais mettre fin à ta souffrance. Ce n'est pas que tu n'aimes pas ta vie. Tu aimes ta vie. Tu es reconnaissant envers Dieu, mais souvent tu veux mettre fin à ta souffrance et tu ne sais pas comment faire. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message va profondément te toucher. Aujourd'hui, mes frères, j'ai été tellement heureux de lire les commentaires de plusieurs personnes qui ont suivi la prière pour dormir d'hier, et elles ont réussi à dormir paisiblement. Elles ont ressenti un renouveau dans leur âme. Je suis sûr que le Saint-Esprit est ici. Et Jésus a dit que là où 2 ou plusieurs sont réunis en son nom, il sera présent au milieu d'eux. Alors il est ici, mes frères, dans la présence du Saint-Esprit. Il prend soin de nous dès le moment où nous nous réveillons, jusqu'au moment où nous allons dormir. Que ce soit en nous offrant ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, en nous consolant ou en nous donnant force et encouragement. Frères, nous sommes en plein combat spirituel et devons donc nous fortifier dans le Seigneur, comme le dit la Bible. Il arrive, frères, que bien souvent nos journées soient tellement chargées. Les préoccupations sont si constantes que la plupart du temps, nous n'y prêtons pas attention. Dans toute la bonté du Seigneur, nous n'arrivons même pas à prier. Et c'est pour cela que je t'invite à être ici tous les jours,
à 5 heures du matin, à 6 heures du soir et à 10 heures du soir. 3 horaires qui vont marquer ta vie. Et tu vas commencer à percevoir le changement dès les prochains jours. Tu vas commencer à ressentir une paix, une joie que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et les miracles vont commencer à se produire. Parce que Jésus a dit que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et notre justice, toutes les autres choses nous seront données en plus. Amen. Alors avant que nous commencions la lecture de la parole, je veux te demander de laisser un commentaire ici. Écris ton nom et, devant, écris « Je crois en Dieu. Amen ». Cela va fortifier ta foi, cela va encourager d'autres personnes. Gloire à Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton « S'abonner ». Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te sentiras plus jamais seul, abandonné, loin de Dieu. Non. La parole du Seigneur va commencer à transformer ta vie et ton cœur. Amen. Et je veux commencer par lire avec toi Isaïe, chapitre 30, verset 18. Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer de la compassion, car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Quel merveilleux message, frère, comme il est bon d'arriver à la fin d'une journée de pluie. Et nous avons le privilège de contempler tant de choses merveilleuses que Dieu a faites pour nous. Et le meilleur, c'est que nous avons la certitude que Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas, et il continuera à prendre soin de nous pendant que nous nous reposons en lui. Amen. J'étais ici en train de méditer un peu sur cette parole d'Isaïe que nous venons de lire, et j'ai réalisé à quel point cette parole est vraie. Dieu prend plaisir à être bon, il aime faire du bien à ses enfants, et il n'attend rien en retour pour cela. Frères, malheureusement nous vivons dans un monde rempli d'intérêts. Les gens viennent vers nous parce qu'ils ont un intérêt caché. Elles ne veulent pas notre amitié. Elles ne veulent pas notre cœur, notre compagnie, non. Elles veulent prendre de nous ce qui leur est utile, frères. C'est très triste de savoir qu'aujourd'hui, même parmi le peuple de Dieu, il y a tant d'intérêts, tant de personnes qui veulent profiter de nous. Mais frères, nous pouvons nous reposer en sachant que Dieu est celui qui nous défend. Il connaît les intentions des autres personnes. Il connaît les plans de l'ennemi pour essayer de nous attaquer, mais il vient pour nous protéger et nous garder. Amen. La vision du monde, c'est que si tu es bon avec moi, je serai bon avec toi. Mais là, frère, dans le royaume de Dieu, Dieu nous fait du bien parce qu'il nous aime. Je suis ici pour te dire aujourd'hui que le monde te valorise pour ce que tu as. Mais Dieu t'aime pour ce que tu es, pour qui tu es. Amen. Et il y a un verset dans le psaume 34, verset 8, qui dit ceci. « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. » Regarde ça. Fais attention à ce que dit la deuxième partie de ce verset. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Et quand la Bible parle de l'homme, elle fait référence à l'être humain. Donc, n'importe lequel d'entre nous peut recourir à la bonté du Père. Peu importe ta religion, peu importe la manière dont tu es arrivé ici. Dieu t'aime, et il l'a déjà prouvé en envoyant son Fils, Jésus, pour mourir sur la croix. Tu es plus que vainqueur. Jesus derramou o sangue dele em seu favor. Olha o tamanho do amor que ele tem por você. Dieu t'aime le jour. Eu vou orar por você daqui a pouco. Tu ne sais pas, mais souviens-toi, c'est énorme, les amis. E vai te dar uma ótima noite de paz e de tranquilidade. Eu sei bem o que eu estou falando porque Deus tem abençoado meu coração. Irmãos, são tantas coisas que eu tenho que resolver, tantas mensagens que eu tenho para responder. As pessoas me procuram pedindo socorro, uma ajuda. Amen. Souvent, je n'ai pas le temps de répondre, car je dois enregistrer les messages sur la chaîne. J'écris aussi des messages sur Facebook, sur Instagram, mais je prie toujours, j'intercède. Et si tu es ici avec moi, sache que tu es sur ma liste de prières, et ne pense pas non plus que je ne traverse pas d'épreuves, que je n'ai pas de soucis, d'anxiété. Récemment, j'ai confié à une sœur mon anxiété. Et là, ça a été surprise, comme si c'était quelque chose d'absurde. Et je lui ai dit, « Écoute, nous passons tous par là, nous traversons des épreuves. Je n'ai rien de spécial de plus que toi, mais le fait d'être à la tête d'une œuvre est une grande responsabilité. Alors mes frères, souvent je me surprends à réfléchir pendant les nuits, souvent le soir, accablé par tant de responsabilités. Et là, quand j'arrive à ce point,
Généralement, quand je suis à bout, c'est là que le Saint-Esprit attire mon attention. Et il commence à me dire « Pourquoi veux-tu tout résoudre tout seul ? Tu as d'oublier qui prend soin de toi. » Et alors là, à ce moment-là, je fais mon abandon. Je remets tout mon cœur, les problèmes, les choses en suspens, et Dieu apaise mon cœur. C'est pour cela que j'ai ressenti très fort de faire ces prières pour que tu puisses dormir, parce que je connais l'importance d'une bonne nuit de sommeil. Beaucoup d'entre vous m'écoutent en ce moment et pensent qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus d'issue. Beaucoup d'entre vous pensent à comment payer les factures demain, si vous serez capable d'honorer vos engagements pour prendre soin de votre famille, si vous serez protégé de la méchanceté des gens. Mais c'est à ce moment-là, mes frères, que ce passage d'Isaïe chapitre 30 nous apporte un si grand réconfort. Je vais la relire pour que vous puissiez la mémoriser et la garder dans votre cœur, dit-il. Ainsi, Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer de la compassion, car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux prier pour vous maintenant ? Est-ce que je peux être la voix de Dieu dans votre vie ? Aujourd'hui, je vous demande de laisser votre commentaire ici. Dieu me parle, pasteur. Écrivez ceci dans les commentaires. Regardez, Dieu m'a parlé à travers ce message. Vous allez encourager d'autres personnes à être ici, à prier avec nous. Je sais qu'il y a des personnes qui entrent dans la vidéo et qui sont tellement anxieuses qu'elles lisent seulement les commentaires, sans prêter attention à la vidéo. C'est pourquoi je t'invite chaque jour à ouvrir ton cœur, car la parole que j'apporte ici n'est pas la mienne, mais celle du Seigneur. Amen. Et n'oublie pas non plus de partager. Cela aide tellement. Dieu veut t'utiliser puissamment, mais avant que tu ne fasses cela, je vais prier pour toi. Maintenant, si tu peux, ferme les yeux, concentre-toi et prions, parlons avec le Seigneur. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, je viens à toi ce soir, ô Dieu, avec le cœur fatigué, épuisé. La journée a été longue. Seigneur, elle a là été épuisante, tant physiquement que mentalement. Oh mon Père, je me sens épuisé, souvent sans force pour continuer. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, de m'aider à trouver la paix et le repos, si important pour que nous puissions être renouvelés, pour avoir un sommeil réparateur, restaurateur. Oh mon Père, beaucoup de mes enfants, de mes frères, maintenant, Père, pleurent. Alléluia, Père, ta présence inonde nos cœurs. Alléluia. Alléluia, mon Père. Ta parole dit que c'est dans notre faiblesse que ta puissance se perfectionne. Gloire à Dieu. L'ennemi, Père, s'est levé, Seigneur. Il a essayé de mettre des problèmes, tant de tâches à résoudre, tout cela pour que nous ne prions pas. Père, mes dieux, je suis sûr que tu nous portes dans tes bras en ce moment. Oh, alléluia, Arabalabassi, Didi Kandalabaraï, Père, merci Seigneur pour ce moment. Merci pour le renouveau spirituel, alléluia Seigneur. Cet homme et cette femme qui n'ont pas prié, qui n'ont pas réussi à dormir, aide cette personne maintenant. Mon Père, gloire à toi, ô Dieu. Je te demande, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit apporte un renouveau sur cette personne. Maintenant, Père, au nom de Jésus, je te demande, prends soin de chaque détail, prends soin de tant de problèmes et de défis, Père, je te demande, donne la sagesse, Seigneur, pour que cette personne prenne les bonnes décisions et qu'elle puisse avoir confiance dans le Seigneur et en ta bonté. Je sais que le Seigneur est avec elle, avec cette femme si abattue, si souffrante. Ô Dieu, le cœur est en miettes, il est en morceaux. Cette personne, Père, elle n'est absolument pas valorisée dans sa propre maison. Personne ne la valorise, personne ne la félicite. Mais vous, mon Dieu, vous avez un plan dans la vie de cette femme qui pleure maintenant de tristesse, mais en même temps de soulagement, parce que vous lui parlez. Oh mon Dieu, aujourd'hui cette femme a pensé. Elle a pensé au pire, elle a pensé à tout arrêter, elle a pensé à des façons de mettre fin à sa vie. Mais Père, je te demande, montre-lui ton amour. Renouvelle-la avec la présence de ton Saint-Esprit, alléluia. Elle est plus que victorieuse. Père, ce jeune homme aussi, Seigneur, qui se sent perdu dans ce monde, Père. Bien souvent, ce n'est pas un problème de manque d'argent, de manque d'amis, de manque de personnes autour de soi,
mais c'est un problème de manque de but, de ne pas connaître le sens de la vie. Ô Saint-Esprit, visite ce jeune homme. Alléluia, ce jeune homme qui se sent tellement confus. Ô Dieu, accomplis tes plans dans la vie de cette personne, de cette jeune fille qui se sent tellement démunie. Elle aimerait avoir quelqu'un à ses côtés. Jésus, sois le meilleur compagnon qu'elle puisse avoir, soit le Père, l'ami, soit le consolateur. Ô Dieu, ce que je te demande le plus en ce moment, c'est que tu nous aides à voir le Seigneur au-dessus des problèmes, au-dessus des circonstances, que tu nous aides à comprendre ton dessein dans tout ce que nous traversons. Ô Dieu, nous avons confiance que le Seigneur agit, Père, en toutes choses. Dieu prend soin de nous. Seigneur, nous n'avons plus rien, nous n'avons plus personne vers qui nous tourner, seulement toi, notre secours. Nous ne sommes pas dignes, mon Père, de ta bonté, mais nous nous réjouissons de pouvoir compter sur toi à chaque instant de notre journée. Merci mon Père de nous donner l'opportunité de terminer une journée de plus en paix. Alléluia. 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 Ô mes chers frères, je ressens la présence de Dieu ici maintenant. Je loue le Seigneur pour tout. Je te remercie de m'accompagner ici. J'ai seulement un seul désir, c'est que tu continues cette chaîne de prière et de foi. Cette parole va toucher beaucoup de personnes, et ce message n'est pas encore terminé. Je veux te parler comme si Dieu lui-même te parlait, et Dieu va mettre les mots dans ma bouche. J'en suis sûr. Ce sera un renouveau spirituel pour toi. Ferme à nouveau les yeux et concentre-toi. Ouvre ton cœur, Dieu va te parler maintenant, mon cher fils. J'entends tes préoccupations et je sais à quel point tu es fatigué. Je veux que tu saches que je suis ici avec toi, toujours avec toi, et que je t'aime inconditionnellement. Je veux que tu te reposes en ma présence et que tu trouves la paix pour ton esprit et pour ton corps. Je suis le Seigneur du repos et de la guérison, et je veux toucher tes blessures et te donner la force dont tu as tant besoin pour continuer. Je veux que tu laisses derrière toi tes pensées, tes préoccupations, et que tu te reposes maintenant complètement, afin que tu puisses te relever demain, renouvelé et prêt à affronter la journée. Mon fils bien-aimé et ma fille bien-aimée, sache que je prends soin de chaque détail de ta vie, et qu'il n'y a rien que je ne puisse faire. Je veux te donner l'assurance que tout a déjà été vaincu par mon Fils Jésus. Lui-même a dit, « Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Oh mon fils, si tu savais l'amour que j'ai pour toi, je te protège, je te bénis, je ne te laisse jamais seul et je te guide toujours. Aujourd'hui, tu as voulu te plaindre et j'ai vu tes efforts pour vouloir me plaire. Et, à cause de cela, ma grâce et ma miséricorde sont disponibles pour toi. Il suffit que tu me cherches. Reçois maintenant la force spirituelle dont tu as besoin. Reçois maintenant la joie qui manquait à tes jours. Je sais tout ce que tu es en train de traverser. Je sais aussi qu'il y a un temps pour mettre fin à tout désert dans ta vie. Mais je ferai tout au bon moment, à l'heure prévue. Tu verras que cette parole va s'accomplir. Je recueille chacune de tes larmes, et je veux que tu n'oublies jamais que je suis toujours ici avec toi. En ce moment, je répands sur ta vie une onction spéciale afin que tu aies un sommeil paisible et rempli de paix. Et je suis déjà en train de travailler pour que ton lendemain soit rempli de force, de joie et de motivation. Souviens-toi toujours, je t'aime de ton Père Dieu éternel. Alléluia. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur. Ici le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux que tu sois ici à nouveau pour un autre moment de prière. Tous les jours, à 22h, nous nous réunissons pour parler avec Dieu de notre journée, de nos vies, de nos combats, de nos préoccupations. Et le Seigneur nous a répondu. Et beaucoup de frères témoignent déjà ici dans les commentaires que leurs nuits de sommeil sont beaucoup plus paisibles et qu'ils se réveillent plus reposés et renouvelés. Frères, je suis très heureux de recevoir ces témoignages car ils sont l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Le psaume 3 dit ceci.
Je me couche et je dors, puis je me réveille, car c'est le Seigneur qui me soutient. Amen. Cela arrive parce que lorsque nous cherchons Dieu avant de dormir, il nous offre le repos dont nous avons besoin. Même lorsque notre cœur est plein de soucis, plein d'angoisse, et plus encore, Dieu continue de travailler en notre faveur pendant toute la nuit. Amen. Aujourd'hui, je veux partager un message fort que Dieu a mis dans mon cœur. Si vous croyez que Dieu peut faire un miracle aujourd'hui, laissez dans les commentaires « Pasteur, je crois au miracle » ou alors « Prophétisez par la foi » et écrivez de cette manière « Aujourd'hui, j'ai reçu un miracle de Dieu. Je suis sûr que Dieu va honorer cette parole. » Amen. Et vous, qui êtes nouveau ici, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur le bouton sous la vidéo « S'abonner ». Une petite cloche va apparaître à côté. Cliquez dessus et choisissez l'option « Toutes », c'est important, parce que je veux que chaque jour vous receviez un message de foi, une parole puissante qui va marquer votre vie pour toujours. Gloire à Dieu, frères, j'étais en train de chercher le Seigneur ici, et Dieu m'a touché. Beaucoup d'entre vous souffrent du sentiment de solitude, et ce sentiment n'a pas forcément à voir avec le fait que nous soyons seuls. Nous pouvons être entourés de personnes et pourtant avoir ce sentiment d'abandon. Et c'est pourquoi je veux te lire une prière que le roi David a adressée au Seigneur dans un moment très semblable à celui que tu vis en ce moment. Il a dit ceci : « Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi, car je suis seul et affligé. Les angoisses de mon cœur se sont multipliées. Délivre-moi de mon affliction, mon cher frère et ma sœur. » Je ne sais pas quelle est la raison de ton sentiment de solitude ce soir. Tu as peut-être choisi de t'isoler après une déception. Ou bien tu as été rejeté ou exclu au travail ou à l'école. Tu as peut-être mis fin à une relation et tu te retrouves sans compagnie. Ou même, tu peux ressentir tellement de culpabilité parce que tu as fait quelque chose de mal, et maintenant tu n'arrives pas à te pardonner. Mais mon frère, Dieu sait tout ce qui t'arrive. Il veut que tu saches que même si tu te sens seul ce soir, ce n'est pas vrai, parce qu'il ne t'abandonne jamais. Amen, tu y crois. C'est pourquoi ne te laisse pas aller à cette pensée, car elle ne fera que te pousser à t'apitoyer sur toi-même et à perdre la paix dont tu as besoin pour te reposer. Au lieu de cela, décide de croire en l'amour de Dieu. Dans Isaïe chapitre 49, il y a une merveilleuse promesse que le Seigneur va te donner maintenant. Il dit ainsi : une mère peut-elle oublier son bébé qui tète encore et ne pas avoir de compassion pour l'enfant qu'elle a mis au monde ? Même si elle pouvait t'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. Gloire à Dieu. Regardez comme c'est beau, mes frères. Comment se sentir seul après une déclaration pareille ? Jésus est en train de changer ta condition. Maintenant, il réchauffe ton cœur. Je suis sûr que cette parole vient te dire qu'il t'aime beaucoup et qu'il te comprend comme personne. Et cette situation que tu traverses aujourd'hui, qui te cause tant de souffrance, servira à ta croissance et à ton mûrissement. Je veux lire juste un autre passage de la Bible pour que tu ne doutes plus jamais de cela et que tu ne te sentes plus jamais seul ou seule. Dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, il est dit ceci : « Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. Jésus, notre Seigneur, mon cher, Dieu t'aime inconditionnellement, et c'est une vérité qui ne changera jamais. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu seras toujours aimé ou aimé par Dieu. Il ne te laissera jamais seul et sera toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je me souviens que pendant mon parcours avec Dieu, à de nombreuses reprises, à cause de mes échecs, je pensais que Dieu était en colère contre moi, que Dieu était fâché contre moi, qu'il ne voulait pas me bénir. Frère, c'était un sentiment terrible, un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon. Et, avec le temps, j'ai compris que Dieu ne faisait pas peser sa main sur moi. Dieu ne me punissait pas. Même si je faisais des erreurs, Dieu ne lançait pas de pierre, il ne m'attaquait pas. Et c'est précisément cet amour de Dieu qui m'a transformé. C'est cette grâce merveilleuse. La Bible affirme que la bonté du Seigneur mène à la repentance. Bible, repentance, si tu dois te repentir.
C'est le moment que tu as pour chercher le Seigneur et lui remettre tous tes chemins, tes péchés, tout entre ses mains. Et il promet qu'il va répandre la grâce et la miséricorde sur toi. Amen. Si tu crois en cela, laisse un commentaire ici. Et maintenant, nous allons faire une prière. Je veux prier pour toi maintenant, et ensuite tu entendras la voix de Dieu parler à ton cœur. Fais attention et ne quitte pas cette vidéo, d'accord ? Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir pour intercéder pour ce frère et cette sœur. Père, leur cœur est envahi par la solitude. Ils se sentent seuls, comme si personne ne se souciait vraiment d'eux. Et cela les rend tristes, désespérés. C'est pourquoi je te demande, Père, d'entrer dans la vie de cette personne et de lui donner force et espérance. Cette personne m'écoute depuis si longtemps. Elle entend les prières, mais elle n'arrive pas à se libérer du péché. Et cela cause une blessure très profonde. Père, c'est un sentiment terrible de condamnation, de culpabilité, mais Seigneur, je te demande, aide cette personne à se relever. Qu'elle n'oublie jamais que tu es amour, que tu es bon et que tu ne nous traites pas selon nos péchés. C'est ce que dit ta parole dans le psaume 103. Ô mon Père, je te demande de montrer ton visage et de nous donner la paix et le réconfort dont nous avons tant besoin. En ce moment, nous croyons que le sang de Jésus a été versé là, sur la croix du Calvaire, afin qu'aujourd'hui, moi et tous mes frères, nous puissions être pardonnés pour cela. Mon Père, nous nous approprions de ce pardon. Nous te confessons nos péchés, et nous te demandons pardon, et nous te demandons la force de ne plus tomber dans la tentation. Père, nous avons besoin de sentir ta présence, et de savoir que le Seigneur est avec nous, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons dormir en paix. Ô mon Dieu, je t'implore aussi pour que le Seigneur nous aide à aller de l'avant, et nous donne la sagesse, pour comprendre pourquoi cette situation est en train d'arriver. Dans nos vies, nous voulons apprendre les leçons, nous voulons grandir à travers les difficultés, et nous voulons te dire, Père, à partir de maintenant, ce problème n'est plus le nôtre, ce problème de péché ne nous appartient pas. Nous remettons cela entre tes mains, au pied de la croix, et nous te demandons, ô Dieu, donne-nous la capacité, donne-nous la patience, donne-nous l'espérance pour vaincre les batailles, les jours difficiles, et que nous ne restions plus prisonniers de ces pensées de destruction, de ces pensées de défaite, que nous puissions croire, car ta parole dit que sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur. Je ne permets pas, ô Père, que le sentiment de solitude ni les personnes qui nous ont tourné le dos déterminent notre bonheur ou influencent notre estime de soi. Nous voulons que cette confiance vienne de notre relation avec toi, et non de notre relation avec les autres ou avec nous-mêmes. Père, je te remercie pour cette prière, je crois, mon Père, que tu es déjà en train de toucher chaque vie, chaque cœur. Cette femme, mon Père, qui est encore abattue, s'est disputée avec son mari, n'a pas eu une bonne relation avec ses enfants. Ô Seigneur, je te demande, ô Dieu, pardonne ses péchés, aide-la, mon Père, à bien se relier aux autres. Mais, Seigneur, ton amour dans son cœur, car ta parole dit que l'amour parfait chasse toute crainte. Et quand nous sommes remplis de ton amour, nous arrivons à aimer notre prochain, notre semblable. Oh mon Dieu, je te remercie aussi, car si ce n'était pas pour toi, nous ne serions pas ici. Oh mon Dieu, merci pour ma santé, pour la santé de tes enfants, pour notre famille, pour la provision que tu nous donnes, même quand nous ne demandons pas, quand nous ne prions pas. Merci Seigneur, de prendre soin de chaque détail de notre journée, pour les délivrances et pour les bénédictions répandues sur nous. Et je te remercie encore, Jésus, d'avoir donné ta vie pour nous sur cette croix. Je sais que c'est grâce à ton sacrifice qu'aujourd'hui nous pouvons avoir la certitude du salut et de la vie éternelle. Merci beaucoup d'avoir versé ton sang pour nous, même si nous ne le méritions pas. Et que demain, lorsque nous nous réveillerons, que la lumière de ton Saint-Esprit prenne possession de notre être et brille si fort, que tous ceux qui croiseront notre chemin ressentent ton amour et perçoivent que tu es vraiment en train de changer notre vie, et que ces personnes puissent un jour te connaître, tout comme nous devons être connus chaque jour. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, alléluia mes frères. Maintenant, je veux être la bouche de Dieu dans ta vie.
toi qui pries toujours ici avec moi, matin et soir. Je veux être utilisé par le Seigneur pour te transmettre un message. Maintenant, écoute comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen mon fils, ma fille, j'entends ta prière et je suis avec toi. Je te promets que je ne te laisserai jamais seul et que je serai toujours présent dans ta vie. Sache que je t'aime inconditionnellement et je veux que tu le saches. Cette nuit, je comprends parfaitement ce que tu ressens, car moi aussi je me suis déjà senti ainsi. Une fois mes amis m'ont abandonné, ils m'ont tourné le dos et sont même allés jusqu'à dire qu'ils ne me connaissaient pas. Ça m'a fait mal, mais j'ai traversé tout cela pour une seule raison, parce que je pensais à toi. J'ai choisi d'être abandonné, méprisé, insulté, blessé et cloué sur une croix, pour que tu n'aies plus jamais à te sentir seul. Alors fais-moi confiance et fais confiance au plan que j'ai pour ta vie. Pendant que tu dors cette nuit, je vais œuvrer pour te donner la force et l'espoir dont tu as besoin pour continuer. Et demain, en te réveillant, tu sentiras mon Saint-Esprit brûler dans ton cœur, et tu sauras que je suis en train de transformer ton histoire. Ne permets plus que le monde, les autres ou toi-même affectent ton estime de soi et ton bonheur, car c'est moi qui connais les plans que j'ai pour toi. Des plans pour te faire prospérer et non pour te faire du mal. Des plans pour te donner de l'espoir en un avenir. Je t'aime inconditionnellement, et je veux que tu te sentes aimé et valorisé. C'est moi qui guide tes pas dans ce voyage. Amen. N'abandonne pas. Continue simplement d'avancer avec confiance. Rappelle-toi que je suis toujours avec toi et qu'ensemble nous pouvons surmonter n'importe quoi. Je t'aime Jésus. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi et avec ta famille. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour bénir ta vie avec un message de foi et d'espérance. Tout cela pour que tu passes une nuit de repos et de paix. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée, mais j'imagine que beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme tu l'espérais. Mais ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu reste maître de la situation et il va t'honorer. Tu y crois ? Je suis très heureux que tu sois ici avec moi. Encore une nuit pour prier avant d'aller au lit, chaque jour à 10h du soir. Nous nous réunissons ici pour parler à Dieu de notre journée, de notre vie, de nos combats. Et le Seigneur nous a répondu d'une manière surnaturelle, grâce à Dieu. Beaucoup de personnes me disent déjà ici dans les commentaires que leurs nuits de sommeil sont plus paisibles et qu'elles se réveillent plus renouvelées. Et tu sais pourquoi cela arrive ? Car nous avons choisi de faire confiance à Dieu et de lui confier notre sommeil. Aussi difficile que notre journée ait pu être, aussi nombreux que soient les combats que nous avons pu affronter, lorsque nous décidons de dépendre de lui, nous recevons la paix même au milieu de la tempête. Alors, si tu veux faire partie de cette chaîne de foi, sache que c'est tous les jours à 5h du matin, 6h du soir et 10h du soir. Je suis ici pour prier avec toi et pour toi. Alors, abonne-toi à ma chaîne. Clique ici sur le bouton s'abonner, juste ici. En dessous de la vidéo, il y aura une petite cloche à côté. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option toutes pour recevoir la notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. D'accord ? Et je veux commencer en lisant un passage qui parle justement de cela, de l'importance de faire confiance à Dieu. Alors, calme ton cœur parce que Dieu va commencer à te parler à partir de maintenant. Il est écrit dans Luc, chapitre 8, versets 22 à 25, il est écrit ceci. Un jour, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Ils montèrent dans une barque et partirent. Pendant qu'ils naviguaient, il s'est endormi. Un vent violent s'abattit sur le lac, de sorte que la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en grand danger. Les disciples l'ont réveillé en criant, « Maître, nous allons mourir. » Il se leva, réprimanda le vent et la violence des eaux, tout s'apaisa et devint calme. « Où est votre foi ?» demanda-t-il à ses disciples. Effrayés et émerveillés, ils se demandèrent les uns aux autres, « Qui est cet homme à qui même les vents et les eaux obéissent ?» Regardez cela, frères. Certains des disciples du Christ étaient des pêcheurs et ils avaient l'habitude des tempêtes en mer. Alors,
probablement, quand ils ont vu le ciel s'assombrir et les vagues grossir, ils ont cru qu'ils traverseraient cette tempête tranquillement. Après tout, ils étaient très expérimentés. Mais les vents sont devenus très forts, et les eaux très violentes, et ces hommes ont été terrifiés, et sont allés réveiller. Jésus, mes frères, cela arrive à beaucoup de gens de nos jours, n'est-ce pas? Nous faisons confiance à notre expérience, à notre habileté, et nous croyons que nous pouvons résoudre les problèmes et traverser les tempêtes de la vie seuls. Et ce n'est que lorsque nous réalisons que la situation nous échappe, que nous nous souvenons de Jésus. C'est la question que le Seigneur veut te rappeler aujourd'hui. Tu peux te reposer même face aux pires problèmes, si tu dépends de lui pour tout. Certaines personnes croient que dépendre de Dieu est un signe de faiblesse, mais c'est un grand mensonge. La dépendance envers le Seigneur est une façon de reconnaître que nous sommes limités et que nous avons besoin de l'aide divine. Lorsque nous dépendons de notre Père, nous reconnaissons qu'il est unique, qu'il peut nous guider et nous donner la force et la sagesse dont nous avons tant besoin pour affronter les difficultés. De plus, Dependência no Senhor nos ajuda d'avoir l'humilité, car cela nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants et que nous avons besoin de lui pour tout. Jésus lui-même a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, votre foi a besoin de cette dépendance, car elle vous aide à faire confiance à la promesse que Jésus a faite d'être toujours avec vous et de ne jamais vous abandonner. Lorsque vous dépendez de lui, vous pouvez être sûr qu'il ne vous déçoit jamais et qu'il est toujours à vos côtés pour vous aider. C'est pourquoi, faites une analyse maintenant. Quelle est votre préoccupation ce soir? Qu'est-ce qui a perturbé votre sommeil? Y a-t-il quelque chose qui vous fait peur ou qui vous effraie? Appelez Jésus maintenant, et il va calmer cette tempête qui grandit dans votre cœur. Le prophète Jérémie était un grand homme de foi, un homme de prière, et il a beaucoup parlé de cela, que j'aimerais partager avec vous. Regardez ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 17. Béni soit l'homme dont la confiance est dans le Seigneur, dont la confiance est en lui. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne craindra pas quand la chaleur viendra, car ses feuilles restent toujours vertes. Il ne s'inquiétera pas pendant l'année de la sécheresse, et il ne cessera pas de porter des fruits. Amen. Regarde cela, mon cher frère et ma chère sœur. Décide de dépendre du Seigneur à partir de maintenant. Et je suis sûr que tu vas te reposer, et que tu commenceras à profiter d'une paix et d'une tranquillité que lui seul peut donner. Amen. Et maintenant, je veux que tu pries avec moi. Tu vas fermer les yeux et ensemble nous allons parler au Seigneur. Il attend ce moment avec impatience, et après que nous aurons terminé la prière, ne quitte pas cette vidéo, parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser sur toi, je veux prononcer des paroles comme si c'était Dieu lui-même qui parlait à ton sujet. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour ma vie et pour m'aimer inconditionnellement. Je te remercie de me donner l'opportunité de te connaître et de développer une relation intime avec toi. Oh mon Dieu, c'est tellement bon de pouvoir te regarder et de savoir que tu es mon ami, mon confident. Je m'approche aussi de tes pieds, avec humilité et gratitude, reconnaissant ma totale dépendance envers toi en toutes choses, Seigneur. Bien souvent, je me fie à moi-même et à mes propres capacités. Je laisse ma confiance en moi-même grandir et j'en viens à oublier de dépendre de toi, Seigneur. Mais aujourd'hui, mon Père, ce soir, je me repens de ces erreurs et je demande pardon. Aide-moi à reconnaître mes limites et mes faiblesses. Je sais que tu es le seul qui peut me guider et me donner la force et la sagesse pour affronter les difficultés de la vie. C'est pourquoi, apprends-moi à être plus dépendant et à faire confiance à ta promesse que tu es toujours avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Père, je veux entendre ta voix plus souvent. Je ne veux plus être confus, inquiet, je ne veux plus te chercher seulement quand je perds le contrôle de la situation. Oh mon Dieu, remplis mon cœur de la volonté de prier, d'être plus proche de toi et de t'adorer en tout temps. Jésus, je fais confiance à ton pouvoir pour calmer les vents et les vagues de la mer. C'est pourquoi, en ce moment,
Je te remets la tempête qui se forme en moi et qui me laisse dans la peur et sans espoir. Père, je confesse que je suis déjà épuisé physiquement. Les soucis ont fatigué mon esprit et mon corps, mais je m'abandonne corps et âme. Je te cherche ici comme si c'était la dernière fois, car si ce n'est pas toi dans ma vie, je ne tiendrai pas le coup. Et tout comme tu as apaisé cette tempête, cela a aussi apaisé le cœur des disciples. Je te demande, Seigneur, fais le miracle dans ma vie. Ne me laisse pas succomber, ne me laisse pas me noyer, ne me laisse pas, Seigneur, tout abandonner. Tout ce qui a été acquis au fil des années. Devant tant de larmes, Père, je veux garder ce que tu m'as donné. Je ne veux pas tout jeter à cause de mes fautes, de mes péchés. Ô Seigneur Jésus, pardonne-moi, Seigneur, j'ai besoin de ton pardon et de ta miséricorde. J'ai besoin que le sang de Jésus me pardonne et me justifie devant tant de fautes que j'ai. Enlève de moi, Seigneur, toute préoccupation, toute culpabilité, toute cette douleur qui vient dans ma poitrine. Maintenant, Seigneur, aide-moi à dépendre de toi en toutes choses et à faire confiance à ta promesse, que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tu es un Dieu fidèle et ta parole dit « Béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le ruisseau. » Ô Jésus, tu es la source d'eau vive, c'est pourquoi je viens à toi. Et je te remets tout mon avenir, ma vie et ma famille. Aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Et mes frères, notre moment de prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va maintenant te répondre. Ton cri est arrivé jusqu'à son cœur, et il veut aussi te parler. Mais avant que je commence à te dire ces paroles, je te demande de laisser ici ton commentaire. Dieu est en train de me parler. Je suis sûr que cela va encourager les gens à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et maintenant, ouvre ton cœur, calme-toi, tout comme la mer s'est apaisée, apaise ton âme et écoute ce que le Seigneur a à te dire. Mon fils et ma fille bien-aimés, j'ai entendu ta prière et ressens ta dépendance envers moi. Je sais que parfois il est difficile de me faire confiance et de dépendre de ma grâce, mais je te promets que je ne te décevrai jamais. Je suis toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je ne t'abandonnerai jamais. Et je ne te tournerai jamais le dos, car j'ai promis d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des siècles. Alors, reçois en ce moment ma grâce, ma guidance, ma force et ma sagesse pour affronter les difficultés. Je vais te guider à chaque pas sur ton chemin. Je ne lâcherai jamais ta main. J'ai reçu ta demande de pardon, ton repentir, et maintenant je répands le sang de mon Fils sur toi. Tu es pardonné. Tu es aimé, et sache que cette joie que je mets en toi maintenant ne sera pas passagère, car je retire ta culpabilité, tes vêtements souillés, et je les échange contre un vêtement blanc, purifié par le sang de mon Fils Jésus. Ô mon Fils, ma fille, rien ne me rend plus heureux que d'entendre que tu veux avoir une relation avec moi, et que tu te réjouis de m'appeler ami, car c'est exactement ce que je suis. Je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami, et tout cela grâce au sacrifice de mon Fils Jésus, là sur la croix. Avant, tu étais mon serviteur, mais maintenant tu es mon Fils bien-aimé. Le sang de l'agneau que j'ai versé pour ta vie est la promesse que je prendrai toujours soin de notre relation. Oui, je sais qu'il t'est parfois difficile de dépendre uniquement de moi. Je connais les humains car je les ai créés. Alors sache que je ne suis pas triste lorsque le doute et la peur envahissent ton cœur. Je suis plus triste lorsque tu ne cherches pas ma présence. Mais maintenant que ton cœur a décidé de me faire confiance et de me remettre tes fardeaux, je me réjouis et je répands sur toi mon onction, afin que tu passes une nuit tranquille et paisible. Je décrète qu'aucun mal ne pourra troubler ton sommeil, ni celui de ta famille. Je suis le gardien de ta maison. De plus, pendant que tu dors, je vais travailler dans ton cœur, te façonnant et te transformant en une personne qui ressemble davantage à mon Fils. Jésus, fais-moi confiance et vois ma fidélité dans ta vie, je t'aime tendrement. Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit sur toi.
C'est très bon de t'avoir ici encore une fois pour prier avec moi avant de dormir. Je suis le pasteur Antonio Junior, et je veux que tu saches que tous les jours, à 10 heures du soir, je suis ici pour prier pour toi, pour être la bouche de Dieu dans ta vie. Frère, à cause des préoccupations et de l'anxiété, il est de plus en plus difficile de poser la tête sur l'oreiller et d'avoir une nuit de paix. Il y a tellement de problèmes, de peurs et de doutes que la nuit passe et on n'arrive même pas à s'endormir. Nous restons à regarder le plafond. On se tourne d'un côté, puis de l'autre, et il semble que le repos ne vient pas. On dort quelques minutes, puis on se réveille tout de suite. Et alors, quand on se lève du lit, on est fatigué et submergé. Et c'est pour cela que Dieu a touché très fort mon cœur pour commencer à faire des prières afin de vous aider à dormir, mes frères. Je suis tellement heureux quand je lis les commentaires de personnes disant qu'elles ne dormaient pas depuis des semaines, des mois, et maintenant, avec les prières, elles s'endorment. Elles dorment comme un enfant. Et je glorifie le nom du Seigneur, parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui a agi. C'est lui qui a fait l'œuvre. Cette chaîne YouTube ne m'appartient pas, elle est au Seigneur. Et sache aussi que tous les jours, à 5 heures du matin et à 6 heures du soir, je fais la prière du matin et du soir. Et ça a été formidable. Ça a été une bénédiction. Tant de miracles, tant de témoignages. C'est pourquoi je t'invite à être toujours ici avec moi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je veux te dire que tu es le bienvenu. Il te suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous pour faire partie de cette comunidade, dessa corrente de fé. Prière qui s'est répandue dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil. Après avoir cliqué sur ce petit bouton rouge sous la vidéo s'abonner, une petite cloche va apparaître. Active aussi cette cloche et sélectionne l'option « Toutes ». D'accord, parce que c'est seulement comme ça que tu recevras les notifications, à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, nous allons commencer avec le message d'aujourd'hui. Et je me souvenais qu'à l'époque de Jésus, beaucoup de personnes Estavam cansadas. As pessoas étaient fatiguées de la religiosité. Après tout, les chefs religieux de cette époque. Ils imposaient sans cesse des règles aux gens, alors qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à les respecter. Ils voulaient montrer une spiritualité qu'ils n'avaient même pas. Ils se croyaient parfaits. Et à cause de cela, les gens étaient épuisés, fatigués de la religion, fatigués du temple. Et c'est alors que Jésus a dit quelque chose de très fort et puissant dans Matthieu chapitre 11 versets 28 à 30. Il a dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. » Regardez ça, frère, quelle belle chose, n'est-ce pas? Jésus a dit ceci: « Regardez, venez à moi, je veux enlever votre fardeau. » Et c'est ce que j'ai fait ici, frère. À chaque moment de prière, j'ai enlevé votre fardeau et j'ai mis le fardeau de Jésus, et c'est exactement ce que vous allez faire. À la fin de la vidéo, vous allez remplacer votre lourd fardeau par le fardeau de Jésus. Le Seigneur va-t-il aussi te parler? À la fin, quand on termine la prière, je demande à Dieu d'utiliser ma bouche pour te parler. Je dirai des paroles comme si c'était Dieu lui-même. Et je suis sûr que tu seras touché ce soir. Amen. Et je veux aussi te lire quelque chose. 2 passages du Sermon sur la montagne, où Jésus a dit ce qui suit. « Heureux les humbles, car ils hériteront la terre, et heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Oh mon cher frère et ma sœur, malheureusement, de nos jours, les gens sont fiers de dire qu'ils ont une forte personnalité, qu'ils disent tout ce qu'ils ont à dire en face et qu'ils sont transparents, n'est-ce pas? Mais le Seigneur désapprouve ce comportement. Bien sûr, chacun de nous a une personnalité spécifique. Certains sont plus calmes, d'autres moins. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons agir sur un coup de tête et blesser les gens avec nos paroles et nos attitudes. Et il se peut même qu'aujourd'hui, vous ayez blessé quelqu'un avec votre excès de sincérité. Mais calme-toi. Car le Seigneur n'est pas là pour te juger, il veut t'aider, il veut changer tes comportements et faire de toi une meilleure personne.
Peu importe à quel point tu peux être impulsif, si tu laisses Dieu agir dans ton cœur, ta vie sera transformée. Tout comme il l'a fait dans la vie de Moïse. La Bible dit que Moïse était un homme très patient, plus que tout autre qui ait jamais vécu sur terre. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant d'être appelé par Dieu et d'être transformé par lui, Moïse était comme n'importe lequel d'entre nous. En fait, il était même plus impulsif que la grande majorité des gens. En fait, la Bible dit qu'il a tué un Égyptien qui maltraitait un esclave hébreu. Et, à cause de ce crime, Moïse a dû fuir l'Égypte pour ne pas être emprisonné. Mais lorsque Moïse a eu sa rencontre avec Dieu, il est devenu l'homme le plus humble de tous. Et la douceur, frère, n'a rien à voir avec la lâcheté, mais plutôt avec l'humilité, la bonté et la patience. Après que Moïse a permis à Dieu de dominer sa vie, il a mis de côté ses propres idéaux et il a commencé à faire la volonté de Dieu. Ensuite, transformé. Moïse n'a plus jamais voulu être le centre de l'attention. Il n'a plus jamais voulu tout faire tout seul. La preuve en est que pendant qu'il était dans le désert avec les Hébreux, il a accepté le conseil de son beau-père. Et il a même désigné 70 hommes pour l'aider à s'occuper des intérêts de ces personnes. De plus, il avait tellement de considération pour les autres, et il était tellement détaché de toute vanité. Alors, lorsque Josué est venu lui dire que 2 hommes prophétisaient au milieu du peuple et lui a demandé de les en empêcher, Moïse a répondu ceci: « Si seulement tout le monde était prophète. » Regardez cela, mes frères. Vous pouvez voir à quel point cette attitude est glorieuse. La plupart d'entre nous rêvent d'une occasion de montrer notre leadership, notre pouvoir, nos compétences, que ce soit à la maison, au travail ou avec des amis. Mais Moïse ne tenait à rien de tout cela, même s'il était responsable de guider plus de 2 millions de personnes de l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan. Mais nous, bien souvent, nous voulons montrer à notre femme, à notre mari, à nos collègues de travail, à nos enfants, qui est-ce qui commande dans la situation. N'est-ce pas vrai ? Mais il n'existe pas un seul passage dans la Bible qui montre Moïse disant qu'il était le chef de tout cela, l'élu de Dieu. Vous savez pourquoi ? Il ne s'inquiétait pas de créer ces petites querelles qui existent parmi nous, surtout au travail. Moïse, après avoir eu une rencontre avec Dieu, il s'est tellement vidé de lui-même que la seule chose qu'il voulait, c'était plaire au Seigneur. Et vous devez faire la même chose, parce que vous allez enlever un poids si lourd de vos épaules que vous allez réussir à vivre beaucoup mieux. Amen. Vous aurez la paix et la tranquillité qui vous manquent à de nombreux moments de votre journée, y compris au moment de dormir. Alors, j'aimerais faire une réflexion avec vous maintenant. Qu'est-ce que vous pensez gagner lorsque vous imposez votre volonté ou votre autorité sur les autres personnes ? Que ressent Dieu en voyant son fils ou sa fille, qu'il aime tant, agir différemment de ce que sa parole enseigne ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Vous élever devant les autres ou être honoré par Dieu ? Rappelle-toi que ce message n'est pas une réprimande de la part de Dieu, mais une invitation à transformer qui tu es, à te faire devenir quelqu'un de plus semblable à Moïse, ou mieux encore, plus semblable à Jésus. Parce que si Moïse était calme, imagine Jésus qui, même devant tant de situations, même entouré de problèmes et de personnes dans le besoin, ne laissait jamais de côté sa douceur, son respect et la maîtrise de ses émotions. C'est pourquoi je veux maintenant prier avec toi pour t'aider à ressembler davantage au Christ. Toi qui as besoin de ce calme, qui souvent te sens mal parce que tu dis ce que tu ne devrais pas, tu blesses des cœurs, mais aujourd'hui Dieu va s'occuper de toi. Toi, aujourd'hui, tu peux être déçu de toi-même, tu peux être en colère contre les attitudes que tu prends. Mais si Dieu entre dans ta vie, si Jésus devient ton Seigneur et Sauveur, si tu fais une rencontre avec lui, ton cœur changera. Amen, écoute, faisons ceci avant de prier. Maintenant, je veux que tu écrives ici dans les commentaires. Dieu vient de me parler. Dieu m'a parlé à travers ce message. Amen. Il y a des personnes qui viennent ici et qui lisent seulement les commentaires sans prêter attention au message. Mais si elles te voient écrire cela, elles seront motivées à prêter attention au message. D'accord. Et rappelle-toi que je vais prier pour toi maintenant. Mais à la fin, tu dois rester ici avec moi, parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. D'accord ? Alors prions. Ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière.
Alléluia Seigneur. Mon Dieu et mon Père, ce soir je viens devant toi avec humilité et gratitude, cherchant la douceur que toi seul peux me donner. Oh mon Dieu. Je sais que, tout comme Moïse, je suis limité, je suis imparfait, mais je crois qu'avec ton aide et ta guidance, je peux surmonter les difficultés et les défis de la vie. Pardonne-moi pour les fois où j'ai été dominé par l'orgueil et où j'ai traité mon prochain avec arrogance et manque de respect. Je ne veux pas être ce genre de personne, Seigneur, car ta parole dit que ce sont les humbles et les artisans de paix qui hériteront de tes promesses. Père, je suis ici en train de prier en ce moment, parce que j'accepte et j'ai besoin de passer par cette transformation. Je suis un être humain plein de faiblesses et de défauts, mais je veux devenir plus semblable au Christ, qui même ayant tout le pouvoir entre ses mains, a toujours été un exemple de bonté, d'amour et d'humilité. Apprends-moi à être comme Moïse, afin que je puisse te servir, toi et les autres, sans penser à moi-même. Je veux apprendre à contrôler ma langue et mon tempérament, pour glorifier ton saint nom à travers mes actions. Aide-moi, Seigneur, à trouver la paix dont j'ai tant besoin pour affronter les difficultés avec sérénité et confiance. Apprends-moi à voir les gens comme des enfants bien-aimés de Dieu qui méritent mon respect, qui méritent mon amour, ô Dieu. Et donne-moi aussi la patience, car bien souvent, dans ma propre maison, j'agis sans éducation, je prononce des paroles que je ne devrais pas. Je sais, Seigneur, que seul je n'atteindrai pas la douceur. J'ai besoin de ton aide, et ta parole dit que je peux tout en celui qui me fortifie. Je peux traverser toutes sortes d'épreuves, et, si tu es avec moi, rien ne m'ébranlera, rien ne me fera agir selon la chair et non selon l'esprit. Aide-moi, Seigneur, à être une meilleure personne, plus équilibrée, car ta parole dit que tu ne nous as pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit d'amour, de puissance et de modération. Et que cette modération vienne sur moi maintenant, et que je puisse dormir en paix et reposer mon esprit et mon corps. Au nom de Jésus, Seigneur, prends soin de moi, prends soin de ma maison, et ne permets pas que rien ne m'afflige pendant la nuit. Au nom de ton Fils Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je veux maintenant être utilisé par le Seigneur pour te répondre. Ton cri est parvenu à son cœur et maintenant il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi. Fais bien attention, d'accord ? Ferme les yeux et ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille, j'entends ta prière et je vois ton humilité et ta gratitude. Je sais que tu es limité et imparfait, mais je crois en toi et je suis là pour t'aider à surmonter les difficultés et les défis de ta vie. Je te pardonne pour les fois où tu as été dominé par l'orgueil, la fierté et où tu as traité ton prochain avec arrogance et manque d'éducation. Je connais ton cœur. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Je veux te transformer en quelqu'un de plus semblable à mon Fils. Jésus, je veux te remplir de bonté, d'amour et de douceur. Mais pour cela, tu dois être prêt à renoncer à ton moi pour vivre. Selon ma parole, si tu le veux, j'exaucerai ta demande et je travaillerai pour faire de toi un meilleur être humain, mon Fils. On dirait que c'était hier que j'ai regardé Moïse et que j'ai vu un homme plein de lui-même, dominé par ses propres volontés. Il avait un bon cœur, mais il était impulsif et a fini par faire quelque chose de très triste. Mais je suis celui que je suis et j'ai changé la vie de cet homme. Et, à cause de cette transformation, mon peuple a été guidé jusqu'à la terre que j'avais promise à Abraham. C'est pourquoi, si tu veux être comme Moïse, ainsi je le ferai, car je ne change pas. Je vais t'apprendre à être comme lui, et à être comme mon Fils Jésus, afin que tu puisses me servir, moi et ton prochain. Je vais t'aider à contrôler ta langue et ton tempérament, afin que tu sois une personne plus patiente et compréhensive. Rappelle-toi qu'avec mon aide, tout est possible. Cultive chaque jour la qualité de la douceur, et en tout, tu prospéreras. En ce moment, je répands sur toi et sur ta famille ma paix. Je bénis ta nuit de sommeil afin que tu puisses dormir en paix et te reposer avec l'esprit et le corps revigorés. Je suis le Seigneur qui prendra soin de toi et de ta maison, et je ne permettrai à rien de vous affliger pendant la nuit. Je t'aime avec tendresse, Dieu.
Bonsoir mon cher frère et ma sœur. Ici c'est le pasteur Antoine Junior et je serai avec vous pendant les prochaines minutes pour vous aider à dormir. Et pour cela, je veux apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur, afin que tu puisses te calmer, que tu puisses apaiser ton cœur. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont déroulées comme tu l'avais prévu, que tu sois heureux et satisfait. Et si, pour une raison quelconque, quelque chose s'est mal passé et que tu t'es senti frustré ou déçu, garde ton calme, ne perds pas ta foi. Dieu reste toujours maître de la situation. Il continue de t'aimer et il n'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toute chose concourt au bien de la vie de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alors, si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Frère, je lisais les commentaires ici, les témoignages que vous laissez ici, dans les commentaires, et je suis tellement heureux de l'œuvre que Dieu a accomplie. Ce sont des centaines de personnes qui me racontent qu'elles passent des nuits de sommeil plus tranquilles, qu'elles se réveillent, renouvelées. Et cela me rend très heureux, parce que ce moment de prière était né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu souhaites passer une nuit de paix et de tranquillité, je t'invite à 10h du soir. Et si tu es arrivé ici pour la première fois, sois le bienvenu. Sache qu'ici nous formons une grande communauté, une famille dans la foi, qui s'est répandue dans tout le Brésil et même au-delà. Et ici, nous ne parlons pas de religion, nous parlons seulement d'une relation que tu peux avoir avec Dieu à travers son Fils Jésus. Alors, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos. D'accord? Tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous fixé avec toi. Je crois que Dieu a une œuvre dans ta vie et je veux être utilisé par lui pour te bénir. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière que nous allons faire, je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux dire des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ta maison, et j'en suis sûr, les paroles ont du pouvoir. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu auras des nuits de sommeil bénies. Tu vas arrêter de ressasser le passé. Tu vas arrêter de te tourner dans tous les sens quand le sommeil ne vient pas. Dieu va commencer à reposer ton cœur. Il va te donner la paix dont tu as tant besoin. Amen. Aujourd'hui, je veux te parler de notre vie. Tu sais pourquoi ? Parce que notre vie n'est rien d'autre qu'une longue marche dans laquelle il n'est pas possible de marcher seul. Tu peux même être une personne résiliente, une personne persévérante. Tu peux essayer de tout faire à ta façon, mais sans aide. Il arrivera un moment où tu auras besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés, parce que les fardeaux que tu portes deviendront si lourds, et personne, aussi fort soit-il, ne peut tout affronter seul. Mais c'est là que tu commenceras à te rendre compte que les personnes autour de toi n'arrivent pas à t'aider. Elles peuvent même essayer de t'encourager, te dire des mots d'encouragement, mais elles ne savent pas exactement ce que tu ressens. Toi seul connais tes problèmes, et comme tu ne trouves pas le soutien dont tu as besoin, on dirait que la douleur ne partira jamais, qu'elle t'accompagne toujours. Mais c'est à ce moment-là que Dieu s'offre pour être ton compagnon de route. Amen. Et je veux te lire un passage de la Bible qui parle exactement de cela. Dans l'Exode, chapitre 33, le Seigneur a dit ceci à Moïse. « C'est moi-même qui t'accompagnerai, et je te donnerai du repos. » Regardez cela, frères. Ces simples paroles de Dieu, avec cette certitude, ont apporté un grand réconfort à Moïse. La Bible raconte qu'une fois, Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron et des millions d'Hébreux. Ces hommes, femmes et enfants, avaient été libérés des mains de Pharaon, avaient traversé la mer Rouge, et maintenant ils marchèrent avec Moïse dans le désert, en direction de la terre promise, et dirigeaient ce peuple. Estava ficando pesado demais e a commencé à se sentir seul et très fatigué. Il s'est rendu compte que, même avec l'aide de son frère et de quelques hommes de confiance, le fardeau était bien plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Alors, Moïse a eu une conversation très sérieuse avec Dieu, disant que sans son aide, il ne continuerait pas cette mission. C'est alors que Dieu a compris sa souffrance et a rassuré son serviteur, en disant qu'il l'accompagnerait lui-même pendant cette mission et lui donnerait le repos. Et je crois que, tout comme Dieu a parlé à Moïse,
Il te parle maintenant. Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai le repos. Amen. Si tu es ici ce soir en souffrant parce que tu es fatigué et accablé, sache que c'est au moment où tu atteins ta limite, la limite de tes forces, de tes ressources, que Dieu entre en action. C'est pourquoi ne te décourage pas. Le Seigneur dit qu'il sera ton compagnon. Alors, comment peux-tu te sentir seul après avoir reçu une telle promesse ? Ce n'est pas vrai, mais je comprends aussi que beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas à croire que Dieu est avec elles dans les moments difficiles. Elles sont devenues aveugles spirituellement à cause des problèmes, et maintenant elles n'ont plus de foi, plus d'espoir. Si tu es comme ça aujourd'hui, sache que bien souvent la vie peut t'emmener dans le désert. Mais cela ne veut pas dire que le Créateur ne marche pas avec toi, t'aidant à porter les fardeaux. C'est lui qui t'accompagne, qui te fortifie et qui t'encourage à marcher vers la terre promise. Je sais que le voyage peut sembler long et difficile, mais à la fin, Dieu te donnera le repos. Je me dis ça à moi-même, c'est comme ça que ça s'est passé. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement fatigué, tellement accablé, et je demandais à Dieu, Dieu, jusqu'à quand vais-je supporter cela ? C'était jour après jour, nuit après nuit, et la souffrance ne passait pas jusqu'à ce que Dieu mette des personnes sur mon chemin pour m'aider. Et si aujourd'hui je vous parle ici, pour vous encourager, c'est parce que Dieu a mis des personnes bénies autour de moi. Dieu m'a donné une belle épouse qui s'occupe de mes enfants, qui m'aide à les élever, qui prend soin de beaucoup de choses qui me permettent d'enregistrer ces messages pour vous. C'est pourquoi je crois qu'il n'en sera pas autrement pour toi. Dieu entend déjà ta prière et dans un instant, je vais prier pour toi. Je vais intercéder pour ta vie et je vais prononcer des paroles de bénédiction en prophétisant la victoire pour toi. Amen. Et si tu as été touché ici par les messages, écris dans les commentaires « Dieu me parle à travers ce message ». Cela va encourager d'autres personnes, d'accord mon frère ? Si tu arrêtes de regarder les difficultés et que tu commences à voir la vie avec les yeux de la foi, tu verras que Dieu a toujours été à tes côtés et qu'il est ton compagnon de route. Et il y a une histoire très émouvante que j'ai déjà entendue plusieurs fois et que je veux partager avec toi. Une missionnaire a rêvé qu'elle marchait sur la plage avec Jésus, tandis que des scènes de sa vie défilaient sur un écran géant dans le ciel. Et pour chaque année de sa vie, 2 paires d'empreintes étaient laissées sur le sable. L'une était la sienne et l'autre celle du Seigneur. À la fin du film, la femme s'est retournée et a vu qu'il n'y avait qu'une paire d'empreintes lors des moments les plus durs de sa vie. Elle en a été très attristée et a demandé « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné quand j'avais le plus besoin de toi ? Pourquoi n'étais-tu pas avec moi dans ce moment de plus grande douleur et de souffrance ? Pourquoi ai-je dû marcher seul dans ma vie, quand je n'avais plus de larmes, quand la souffrance semblait ne jamais finir ?» C'est alors que Jésus a souri, l'a regardée et a dit « Ma fille, ces empreintes n'étaient pas les tiennes, elles étaient les miennes. Dans ces moments où tu souffrais, je te portais dans mes bras. Oh mes chers frères, chaque fois que je me souviens de cette histoire, je suis ému parce que je peux sentir la présence de Dieu dans ma vie. Dans les moments où je pensais que j'étais seul, en réalité, Dieu me portait dans ses bras. Et Dieu fait aussi cela pour toi. Maintenant, peut-être que tu ne vois pas le résultat de tes prières. Tu penses que Dieu est silencieux, qu'il t'a abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Il attend simplement le bon moment. Et il veut t'apprendre à vivre uniquement par la foi, sans dépendre de tes sentiments, en regardant seulement vers le Seigneur. Amen. Je veux maintenant mettre en pratique tout ce que je viens de te dire. Je veux prier pour toi, je veux croire que Dieu est en train de te bénir, et je veux que tu crois cela aussi. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je me tiens en ta sainte présence ce soir. Et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci mon Père de veiller sur moi à chaque instant. Et je sais, mon Père, qu'en ce moment de douleur, c'est le moment où tu nous apaises, c'est le moment où tu nous portes dans tes bras. Père, ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions que nous ne marcherons jamais seuls. Tu as œuvré dans notre vie, et malgré les luttes et les adversités, nous avons vu ta sollicitude envers nous.
Le problème, mon Dieu, c'est que bien souvent nous souffrons pour nos proches, les personnes autour de nous, et nous nous sentons impuissants parce que nous ne sommes pas en mesure de les aider. Et c'est pourquoi je te demande, mon Père, prends aussi soin de ces personnes. Ô Dieu, il y a tant de besoins, tant de problèmes. Parfois, nous nous sentons fatigués et accablés, et nous pensons que nous n'allons pas y arriver, tout comme Moïse. Et très souvent, nous disons « Seigneur, ça suffit, prends ma vie, je n'en peux plus ». Mais c'est à ce moment-là, mon Père, que nous pouvons ressentir ta sollicitude, ton renouveau. Ô Dieu, je veux te remercier pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui sont là. sempre orando comigo aqui. Et la nuit, ô Dieu, je te demande de couvrir chaque famille avec ta paix et avec ton sang. Jésus, protège-nous de tout mal. Délivre-nous de la terreur nocturne. Délivre-nous de la peste qui vole à midi. Délivre-nous, Seigneur, de toute attaque maléfique. Garde-nous sous tes ailes, Seigneur, cache-nous de l'ennemi. Ne permets pas que nous perdions notre foi. Ne permets pas que nous doutions de ta puissance. Seigneur, dans les moments de plus grands combats, nous ne pouvons pas douter de ta bonté, de ton amour. Père, je sais que tu es toujours avec nous. C'est pourquoi je te remets mes fardeaux, mes préoccupations, mes peurs, parce que Jésus a dit que si je faisais cela, il me donnerait une paix qui dépasse toute compréhension, une paix que ce monde ne connaît pas. Et c'est dans cette paix que je me repose maintenant. Au nom de Jésus, Amen, gloire à Dieu, ô mes chers frères, gloire à Dieu. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici, parce qu'il va te répondre maintenant. Ta supplication est arrivée à son cœur et je crois qu'il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais bien attention. Je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie, alors ouvre ton cœur. Alléluia mon fils, ma fille. Ta prière est arrivée à mon trône et je la reçois avec tout mon amour et ma compréhension. Je suis très heureux de savoir que tu as confiance en moi et de voir ta gratitude pour les choses que j'ai faites dans ta vie. Reçois maintenant l'huile de mon onction, qui brise tout joug, qui enlève tout poids et tout fardeau sur toi. Et reçois ma force, ainsi que ma sagesse, pour prendre les meilleures décisions. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais de dépendre de moi, d'être humble, patient et reconnaissant. Sache que tout ce que je fais pour toi, c'est parce que je t'aime inconditionnellement, et rien ne peut changer ce sentiment en moi, parce que mon amour n'a rien à voir avec ce que tu es, mais avec qui je suis. Je te promets que je vais te guider à chaque pas que tu feras, que je serai toujours à tes côtés, même dans les moments les plus difficiles, tout comme je l'ai fait avec mon serviteur, Moïse. Je me souviens qu'il était très triste et découragé, c'est pourquoi il voulait t'abandonner au milieu du chemin. Mais quand il a crié vers moi, j'ai eu pitié et j'ai tendu ma main. Alors, Moïse a renouvelé ses forces et a réussi à aller de l'avant. Peux-tu me faire confiance de la même manière? Peux-tu crier vers moi? Peux-tu me sentir là, en ce moment? Je suis ton rocher, je suis ton bouclier, ton protecteur. Je renforcerai ta foi et je te donnerai le courage d'affronter les défis du quotidien. Je serai toujours avec toi. Alors confie-moi tes préoccupations et tes peurs, je te donnerai la paix et le repos. Et souviens-toi, c'est dans tes moments de faiblesse que ma puissance s'accomplit parfaitement. Ma grâce te suffit. Tu peux toujours compter sur ma présence et ma guidance. Oh mon fils, si tu savais combien je t'aime inconditionnellement et je veux le meilleur pour toi. C'est pourquoi, abandonne-toi à moi sans réserve. Fais ma volonté. Car ma volonté pour toi est bonne, parfaite et agréable, et elle te conduira toujours vers les chemins éternels, des chemins de paix et de bénédiction. N'aie pas peur de me faire confiance, mon fils, car je suis toujours avec toi, te guidant et t'aimant d'un amour éternel. Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma sœur, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour un nouveau moment de prière afin d'apporter une parole de foi. Un message qui va apaiser ton cœur et te donner une nuit tranquille et paisible. Amen. La Bible dit que si le Seigneur est notre berger, il nous conduira vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Tout cela parce que Dieu prend soin de toutes choses. Ce qui est hors de notre portée est entre ses mains. Le psalmiste le savait très bien. D'ailleurs, il a déclaré dans le psaume 4 qu'il se couchait en paix
et s'endormait aussitôt, car le Seigneur le faisait vivre en sécurité. N'est-ce pas merveilleux? Tu dois voir, avec les yeux de la foi, qu'il y a autour de toi de puissants anges pour te protéger. Et peu importe ce que tu as traversé aujourd'hui, ce que tu as vécu, les luttes et les déceptions, sache que le Père est aux commandes, il s'occupe de tout et il ne dort pas. Il est toujours en train de te protéger. Je veux lire avec toi un passage qui parle beaucoup à mon cœur, mais avant, je veux remercier chacun d'entre vous qui a prié avec moi ici. Toi qui as pris ce moment pour te reposer, pour laisser les soucis au lendemain. Jésus a dit, « À chaque jour suffit sa peine, donc ne sois pas anxieux, ne t'inquiète de rien. » Je sais que bien des choses troublent notre paix, des situations qui nous obsèdent. Si je n'interviens pas, ça n'ira pas. Si je ne fais rien, il va se passer quelque chose. Mais nous devons comprendre qu'en réalité, si Dieu n'intervient pas, alors oui, tout sera vain. D'accord ? Alors, si tu es nouveau ici sur la chaîne, je te demande de t'abonner. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste ici, en dessous de la vidéo. Active aussi la cloche de notification qui va s'afficher à côté. Comme ça, tu ne manqueras aucune vidéo que je vais publier aujourd'hui. À 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous avec toi. Je veux t'aider dans ta marche avec le Seigneur. C'est comme si je prenais ta main et te guidais à travers la parole du Seigneur. Je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière plus simple, et tout commencera à avoir du sens dans ta propre vie. D'accord. Je veux te lire un passage qui se trouve au chapitre 21 du livre de la Genèse. Fais très attention à ce message, car Dieu va parler à ton cœur et transformer ta soirée, dit-il. Ainsi, le Seigneur a été bienveillant envers Sarah, comme il l'avait dit, et il a fait pour elle ce qu'il avait promis. Sarah est tombée enceinte et a donné un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque fixée par Dieu dans sa promesse. Amen. Gloire à Dieu, frère. Ce message ne parle pas de tomber enceinte et d'avoir des enfants, d'accord ? Ce que Dieu veut te dire ce soir a à voir avec l'accomplissement des promesses qu'il a pour ta vie. Et dans ce sens, peu d'histoires de la Bible parlent aussi bien à notre cœur que l'histoire de Sarah et d'Abraham. Je ne sais pas si tu le sais, mais Sarah était stérile et souffrait de ne pas pouvoir donner d'héritier à son mari. Et j'imagine combien de fois cette femme a pleuré en pensant qu'elle n'aurait jamais de bébé dans ses bras. Combien de nuits elle a passé sans dormir, en imaginant à quel point elle serait heureuse si elle avait été bénie par la maternité. D'autant plus qu'à cette époque, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant était une femme méprisée, une femme sans valeur. Alors, cela était enraciné dans son cœur, elle rêvait de ce moment, mais elle savait que c'était impossible. Mais il y avait une différence. Frère, il y avait une promesse du Seigneur sur sa vie, et celle de son mari, Abraham. Dieu avait dit à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations. Les années ont passé, ce couple est devenu très âgé. Mais Dieu, qui est fidèle et accomplit toujours ce qu'il dit, fixerait le jour et l'heure pour accomplir tout ce qu'il avait promis. Et je pense qu'Abraham et Sarah ont eu, en effet, leur moment de questionnement. Des jours où ils ont essayé de comprendre pourquoi cette attente était si longue. Et il se peut que vous qui m'écoutez en ce moment traversiez exactement la même chose. Il se peut que vous soyez là, allongé sur votre lit, regardant le plafond, en vous demandant pourquoi les choses ne commencent pas à arriver tout de suite dans votre vie. Ce n'est pas faux, je sais de quoi je parle. Le Saint-Esprit me le montre ici, et si vous êtes touché par cette parole, je vous demande de le laisser ici dans les commentaires. Dieu me parle à travers ce message. J'avais besoin d'entendre cette parole. Commentez ainsi, cela va encourager d'autres personnes à écouter aussi cette parole. D'accord ? Donc, comme je le disais, souvent vous ne comprenez pas ce qui se passe, et cela te provoque un malaise terrible, une oppression dans le cœur dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai déjà perdu le compte du nombre de fois où je suis resté au lit sans réussir à dormir, en pensant à la vie que j'aimerais avoir mais qui semblait impossible à réaliser. Mais, à travers la vie d'Abraham et de Sarah, Dieu m'a appris quelque chose de très important à ce moment-là de ma vie. Ne jamais douter de ses promesses. Dans Romains, chapitre 4, l'apôtre Paul a dit qu'Abraham n'a pas douté et n'a pas été incrédule concernant ce que Dieu lui avait promis. Mais par la foi, il s'est fortifié, rendant gloire à Dieu. Et il est intéressant que dans ce passage de Romains chapitre 4, le verset 20 dit qu'Abraham a cru contre toute espérance, c'est-à-dire,
Il n'y avait plus aucune possibilité, mais il y avait en lui une foi inébranlable. Malgré tout ce long délai, Abraham s'est accroché fermement aux promesses du Seigneur. Il a fait confiance à Dieu, et parmi les hommes qui ont vécu sur cette terre, il a été considéré comme un ami de Dieu. Voyez comme c'est beau, frère. C'est dans Isaïe chapitre 41, verset 8. Et c'est pour cela, mon frère et ma sœur, que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Quand nous plaçons notre confiance dans le Seigneur et que nous nous reposons sur ses promesses, il nous répond par la consolation, un nouvel élan et de l'espérance. Il nous donne la force d'aller de l'avant, même lorsque nous sommes déjà fatigués d'attendre. Et ces jours-ci, je parlais avec un ami à moi et il a dit une phrase très intéressante. Il a dit que les promesses de Dieu sont comme une force intérieure dans les moments d'incertitude. Frère, c'est exactement comme ça au temps du doute, de la confusion, de la peur. Se souvenir des promesses de Dieu, c'est ce qui te donnera l'espérance de sortir d'où tu es et d'atteindre ce que Dieu a pour toi. Amen. Il y a tellement de promesses de Dieu dans la Bible qu'il était même difficile de les compter. Mais tu peux et tu dois t'en approprier. On a l'habitude de dire « je m'approprie la promesse ». C'est exactement ce que tu dois faire. Ça ne sert à rien de réclamer à Dieu qu'il accomplisse les promesses. Tu dois connaître le Seigneur, avoir une relation avec le Dieu de la promesse. Tout comme Abraham et Sarah le faisaient. Ils ont développé une amitié avec le Père et ils ont commencé à obéir à sa parole. Frères, nous sommes des êtres humains. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes impeccables, non. Nous péchons, nous faisons des erreurs. Nous sommes anxieux, impatients. Et à cause de cela, nous pensons que tout doit arriver à notre façon et à notre moment. Ce n'est pas vrai. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur n'avancera pas ses plans à cause de notre anxiété, à cause de notre désespoir. Le Seigneur a son propre temps, sa propre façon de faire les choses, même si elles sont différentes des nôtres. La Bible dit, dans Romains chapitre 12, que la volonté du Seigneur est bonne, parfaite et agréable. Amen. Je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite, ni depuis combien de temps tu attends. Je ne sais pas non plus ce qui t'empêche de dormir et te fait regarder le plafond de ta chambre en attendant que le sommeil vienne. Mais une chose est sûre, si tu restes ferme avec Dieu, si tu lui fais confiance, si tu marches dans ses voies en faisant sa volonté, tu peux en être certain. Au moment voulu, les choses commenceront à s'emboîter. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, verset 28, quelque chose que nous connaissons tous, et elle dit ceci. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il est intéressant de noter que dans ce verset, peu de gens remarquent qu'il y a un petit mot là, appelés ensemble. Autrement dit, Dieu fait en sorte que toutes choses coopèrent ensemble pour notre bien. Autrement dit, il assemble toutes les pièces, les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Et même nos faux pas, nos échecs, Dieu fait en sorte que tout cela soit juntado e se transforma numa grande rejeté, mais que les faux pas soient rejetés. Que Dieu fasse en sorte que tout cela soit rejeté. C'est notre Dieu merveilleux. Amen, frère. Je vais faire ceci maintenant. Je vais prier pour vous. Je vais intercéder pour votre vie. Et ensuite, vous ne quitterez pas la vidéo. Parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait, d'accord? Alors ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Ce soir, je me tiens devant toi, reconnaissant pour ton amour et ta grâce. Merci, mon Dieu, d'avoir pris soin de moi et de ma famille. Encore un jour, même face à toutes les luttes et difficultés, je sais que tu ne nous as jamais abandonnés. Merci, mon Dieu, d'être toujours à nos côtés et de nous bénir. Père, je te demande pardon pour notre impatience, pour notre manque de foi, et je te demande la sagesse. Tout comme tu as donné à Abraham et Sarah la capacité d'attendre ton moment, ô mon Dieu. Tout comme ce couple, nous avons lutté avec l'incertitude et le désir de contrôler notre vie. Nous désirons des réponses immédiates, des résultats rapides, mais tu nous appelles aujourd'hui à te faire confiance et à attendre ton moment. Ta parole montre qu'Abraham et Sarah ont attendu un enfant avec impatience. Même si c'était impossible selon la nature humaine, ils ont attendu avec patience, croyant que tu ferais l'impossible. Et dans Romains, chapitre 4,
Il est écrit qu'Abraham s'est fortifié en rendant gloire à Dieu. C'est pourquoi, mon Père, en ce moment, par la foi, nous rendons gloire au Seigneur, comme le dit ta parole. En toutes choses, rendez grâce. Père, nous te remercions. La journée n'a pas été facile, mais il y a eu beaucoup de tribulations. Je peux voir ici dans mon esprit beaucoup de femmes tristes, des femmes qui, Ao longo do dia, passaram depuis longtemps, sont des femmes vivantes et maintenant elles sont fatiguées physiquement, mentalement. Père, je vois aussi des hommes qui sont frustrés parce que les choses ne se sont pas passées comme ils le voulaient. Mais je te demande, ô Dieu, apaise le cœur, apporte la paix, Seigneur. C'est de cela dont nous avons besoin, de tourner à nouveau nos regards vers ta parole, tout comme Abraham et Sarah. Père, nous attendons tes promesses, et nous croyons que ta volonté est vraiment bonne, parfaite et agréable. Je sais que tu agis de manière mystérieuse, mais nous avons confiance que tu es aux commandes et que tu sais ce qui est le mieux pour nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir de la patience, aide-nous à croire contre toute espérance. Et dès maintenant, je te remercie, car si ce n'était pas pour tes promesses, tes paroles, nous ne serions pas ici. Grâce au Seigneur, nous avons la paix, la direction, nous avons le réconfort, bénis cela. Je te demande, ô Père, que tu nous délivres des mauvais rêves, des cauchemars. Aide-nous à reposer notre corps, notre âme et notre esprit, et que nous puissions nous réveiller demain renouvelés, prêts à vivre tes rêves. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Ta prière est arrivée jusqu'au trône de Dieu, et il va te répondre. Maintenant, fais bien attention, car ces paroles ne sortent pas de ma bouche. Mais je crois que c'est le Seigneur lui-même qui te parle, et il dit ainsi, « Mon fils, ma fille, j'ai entendu ta prière cette nuit. Je suis toujours là pour t'écouter. Je ne te laisserai jamais, et je serai toujours à tes côtés, prenant soin de toi et de ta maison. Je comprends ton impatience, et je sais combien il est difficile d'attendre mon moment. Mais souviens-toi que mon heure est parfaite. J'ai béni Abraham et Sarah avec un fils, et je te bénirai aussi. J'ai des plans merveilleux pour ta vie, et tu peux avoir confiance que je ferai l'impossible. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin en mon temps, selon ma volonté. Tu peux avoir confiance que je suis au contrôle et que je te guide toujours sur chaque chemin. C'est moi qui fais en sorte que tout concourt à ton bien. Je sais qu'il est parfois difficile de comprendre mon plan et mes choix, mais rappelle-toi, mon point de vue diffère du tien. Je vois les choses d'une perspective plus large. Je peux voir l'ensemble du tableau et je sais ce qui est le mieux pour toi, même quand tu penses que non. J'espère que tu sais que j'entends chacune de tes prières et que je réponds à chacune d'elles. Il te suffit de prêter attention pour entendre ma voix. Je travaille toujours en ta faveur et je serai toujours là pour toi, même dans les moments difficiles. Je ne te laisserai jamais seul et je serai toujours à tes côtés pour te guider et te fortifier, mon fils et ma fille. L'attente est une opportunité pour que tu apprennes à me faire davantage confiance, à dépendre uniquement de moi. Je t'aime inconditionnellement et je ferai ce qu'il y a de mieux. J'ai été fidèle avec Abraham, avec Sarah, avec Isaac, avec Jacob, avec Ruth, avec David, avec Paul. J'ai toujours été fidèle à ceux qui m'aimaient et je le serai aussi avec toi. Je serai toujours à tes côtés pendant toute la nuit. Je te protégerai et je te délivrerai. Tu sais cette chose qui t'inquiète. Cela t'empêche de dormir, confie-le-moi et je te donnerai la paix et le repos. À la place, je garderai tes rêves et je te protégerai de tout ce qui pourrait te faire du mal. Je suis ton Dieu, fais-moi confiance.